Allô, moi c'est Alexandra Lupien. Alex, je vais faire une présentation d'un entrepreneur qui est un des amis à ma mère, que je travaille pour lui. Alors, toutes les photos que j'ai mises sur le PowerPoint, je pensais que ça allait être fun. Fait que j'ai mis toutes des photos que moi-même j'ai prises en travaillant pour François. Alors, la présentation de l'entreprise, on va y aller vite. C'est au nom de Aquasport Marine. On peut voir ici avec la belle photo de moi et Sacha avec des bucket hats Aquasport Marine. C'est situé à Saint-Agathe-des-Monts. C'est de la vente et de la réparation de bateaux de sport nautique, exceptionnellement les bateaux Malibu et Axis. Les valeurs de l'entreprise, c'est le service à la clientèle, super important. On veut que nos clients soient contents. L'honnêteté et l'accessibilité, on est très honnête avec nos clients. On n'est pas ici pour mentir. Alors, on reste honnête, on reste éthique. On est à peu près 25 à 30 employés et c'est une compagnie qui est Inc. La clientèle cible, ça va être les familles avec les enfants, essentiellement parce que les enfants commencent les sports nautiques ou des gens qui commencent à faire des sports nautiques, essentiellement avec une propriété ou un chalet sur le bord de l'eau, parce que si c'est pas sur le bord de l'eau, on peut pas vraiment mettre un bateau sur le gazon. Euh, Notre plus grosse concurrence, c'est Sport Marine parce qu'ils vendent des nautiques et c'est des bateaux similaires à nous autres. La distinction, c'est qu'on est les seuls au Québec à vendre des Malibu parce que c'est une compagnie US des États-Unis. Comment on fait les prix? Ça va dépendre du taux de change USD. Fait qu'on va regarder les MSRP et c'est comme ça que le prix du bateau va être mis. La production, ça va être les bateaux Malibu et Axis. Et il y a aussi de la vente d'accessoires comme des vestes, des cordes et des planches de surf et des services de réparation. La distribution, on fait de la livraison et les gens peuvent venir en magasin aussi. Les promotions, on les fait sur les réseaux sociaux, on fait des démos l'été sur les bateaux comme ici, on va sur les lacs, on présente le bateau aux gens. Il y a aussi le salon du bateau à chaque année et le classique bouche à oreille qui porte fruit à tous les jours. Et la communication, on utilise beaucoup les sites web, Facebook, Instagram, bouche à oreille, salon du bateau. Ensuite, les forces et les faiblesses de l'entreprise. Les forces, c'est vraiment les services à la clientèle. On a gagné des prix au Texas pour notre service top-notch. Il y a aussi la proximité avec les gens. Les gens apprécient beaucoup. Les gens dans cette entreprise ont une bonne connaissance des lacs, des environs, des endroits et c'est des produits qui sont exclusifs au Québec. Des faiblesses, ça serait une grosse affluence avec le marché à cause des politiques. Il y a beaucoup de politiques avec les bateaux et ce genre d'achat, fait que ça affecte un peu. Et la main-d'œuvre spécialisée dans le domaine de nautique, elle est rare, on n'en parle même pas. C'est impossible de trouver quelqu'un qui a une expérience spécialisée en bateau pour la réparation de bateaux. Alors, c'est quand même difficile de trouver de la main-d'œuvre. Les opportunités, il y a beaucoup plus de popularité dans les sports nautiques. On a une bonne présence sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui viennent avec les bateaux. Et avec la COVID, les gens ne pouvaient pas partir dans des tout inclus au Mexique. Alors, ils se sont dit, pourquoi pas acheter un bateau, louer un chalet. On a eu plus de clients. Une menace économique, ça serait l'inflation. Je veux dire, c'est des bateaux qui sont quand même assez coûteux. Fait que, avec le taux qui monte d'inflation, les gens vont peut-être moins priorité d'acheter un bateau. Je ne les blâme pas. En ce qui est politique, il y a souvent des lois sur les lacs qui interdisent les bateaux de surf à cause du gaz de l'environnement. On veut que ça soit plus sain. Ou une certaine taille comme à Tremblant, je ne sais pas pourquoi, mais ils ne veulent pas des bateaux plus petits. Ils veulent des bateaux plus petits que 23 pieds. Fait que ça réduit un petit peu notre clientèle. Ici, ça, c'est les sites web. On a le site web Aquasport Marine, le Facebook, le Instagram. On voit qu'il y a quand même beaucoup plus de gens sur Facebook, alors la tranche d'âge de gens qui achètent. Mes recommandations pour cette entreprise, ce serait faire de plus de vidéos sur la plateforme TikTok, des Reels. Ça attire la clientèle plus jeune, ça augmente la visibilité, c'est beaucoup plus populaire de nos jours, puis c'est des vidéos qui sont courtes, alors c'est moins de temps. Et aussi, filmer les démos qu'on fait sur les lacs, ça montrerait le produit en action, puis ça augmenterait la confiance pour les clients, donc plus de ventes.
présentation des actions, des initiatives. Je savais même pas ça, mais on m'a appris que pour l'hiver, souvent les gens ils prennent beaucoup des toiles en plastique pour couvrir les bateaux, pour les garder beaux. Puis finalement, ils les jettent en fin de saison, fait que ça fait beaucoup de gaspillage. Mais Aquasport Marine a bâti un entrepôt pour conserver les bateaux pour éviter d'utiliser tout ce plastique innécessaire. Aussi, les autres entreprises utilisent des acides pour entretenir les bateaux qui ne sont pas biodégradables, mais Aquasport Marine utilise des acides biodégradables. L'impact, c'est que les gens préfèrent ces techniques-là quand ils achètent, ils se sentent moins, je vais parler anglais, mais guilty. Fait que c'est ça l'impact que ça a eu. Pour la présentation du gestionnaire, son nom, c'est François Lamont, en chair et en os ici. Son poste, il est président. Il est responsable de s'assurer la gestion administrative, suivre les relations interdépartementales, alors aux États-Unis aussi. Il fait la supervision de 3 employés, alors autre directeur, il y a des partenaires avec lui, fait que lui, il supervise plus ces gens-là. Il rend les comptes à ses 2 associés, aux comptes de banque aussi, les financements et aux manufactures de Malibu parce qu'ils ont des financements qui sont donnés par des banques. Les compétences les plus importantes dans son travail, comme il m'a dit, c'est le leadership, gérer les employés et prendre les décisions. Puis aussi beaucoup l'adaptabilité, s'ajuster aux changements avec le marché et les lois. Et son plus gros défi, c'est gérer les employés. On va pas se mentir, c'est un garage, c'est des gars, des fois ça niaise, des fois ça parle de sérieux. Je l'ai vu moi-même. C'est drôle des fois, mais des fois, il faut mettre le pain à la planche, comme on dit en bon québécois. Pour conclure, est-ce que ça serait un travail que moi je ferais? Moi, je vais plus dans l'immobilier, mais c'est définitivement un travail que je fais. Ça rejoint les ventes, ça rejoint la connexion avec les clients, le leadership. Tu vois, j'ai mis plein de photos ici de mon petit sourire dans un Malibu. Je veux dire, c'est inévitable, c'est toujours plaisant. Puis une autre entreprise que j'aurais aimé ça parler de, ça serait STRV Brand. C'est une compagnie que je gère leur marketing et leur DM sur Instagram. Et c'est une compagnie de Activewear qui vient juste de commencer. Alors, j'aurais voulu voir, mettons, une compagnie qui est établie depuis 2008 comparée à une compagnie qui vient juste de commencer. Je trouve que ça aurait été intéressant. Ça, c'est ma médiagraphie avec un beau petit selfie FaceTime avec François Lamont. Merci beaucoup pour ton écoute, Jay. Et si je réussis à mettre ça, je vais mettre une petite vidéo que j'ai faite moi-même pour le marketing de Aquasport Marine. Bonne journée! 2026, venez voir les nouvelles nouveautés au kiosque 204. C'est correct, tu peux le prendre, je vais le couper puis je vais mettre du texte en dessous des affaires, ça va être C'est beau. Ça roule toujours? Oui, ça tourne. Ok, c'est bon. Salut tout le monde, Nathan de chez Aquasport Marine.